Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien. Voilà, je m'excuse déjà de publier votre vidéo un petit peu plus tard quand même que prévu, on est déjà le 6. Voilà, j'ai eu une période très chargée sur différents plans et du coup ça m'a retardé dans les vidéos. Enfin, le principal c'est qu'on se retrouve et voilà, j'espère que vous allez très très bien, je suis ravie de moi de vous retrouver à nouveau. Et puis, j'espère que vous abordez le printemps de manière positive. Alors, on va voir sur le plan sentimental ce qui va arriver ce mois-ci. C'est un tirage général, hein, je le rappelle toujours pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, c'est un tirage qui n'est pas privé. Il s'adresse aux personnes qui, à la naissance, ont le soleil en gémeaux ou encore la lune ou Vénus ou l'ascendant en gémeaux. Vous pouvez donc consulter plusieurs de mes vidéos, puisque dans votre thème, hein, comme voilà, vous pouvez être par exemple Lion ascendant Gémeaux, Lune en Scorpion, Vénus en Capricorne, vous pouvez regarder jusqu'à 4 vidéos différentes qui vont vous éclairer de manière très complète, surtout s'agissant de tirages généraux. Si vous avez besoin de messages supplémentaires, vous pouvez regarder mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix sur différents thèmes sur l'amour. L'autre, qu'est-ce qui peut se passer avec l'autre, enfin, où en est l'autre plus précisément, euh, mon avenir sentimental proche, pour d'autres aussi qui vivent une triangulaire, voilà, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous référer à ma chaîne. Et puis je vous remercie de votre fidélité. Pour les nouveaux, les nouvelles, bah, bienvenue, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous apprécierez et qu'on se retrouvera régulièrement. Merci d'avance pour les commentaires, les j'aime et les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Merci infiniment. Alors, on va regarder, mes chers Gémeaux, ce qui nous arrive au niveau des messages au dos du paquet. Bon, moi je vois ici l'idée d'un choix à faire par rapport à une union, une vie de famille. Donc ça peut être l'idée de se séparer, peut-être de prendre du repos, de décider. Peut-être de quitter un taureau ou un poisson cancer scorpion et de rejoindre éventuellement un signe de feu qui pourrait être lion. En tout cas, on voit une prise de décision et puis on voit que la roue tourne parce qu'il y a une confusion sans doute par rapport à un signe de feu. Voilà. Et vous êtes un peu perdu parce que il y a un cycle à finir et c'est peut-être ça qui pose problème, hein. Alors, il y a des échanges assez harmonieux qui peuvent concerner vos échanges avec l'autre par rapport à des finances, par rapport à une vie matérielle, peut-être des choses matérielles à régler. Ce que je vois, c'est qu'il y a des échanges quand même harmonieux, c'est-à-dire qu'on est dans des discussions équilibrées. Pour l'instant, là, enfin, je ne vois pas de conflit. Je vous dis, je vois un échange harmonieux, hein. Les deux peuvent parler, on se tape pas dessus, on se crie pas dessus. Voilà, les échanges sont fluides. Et je vois donc un taureau vierge ou capricorne. Tout à l'heure, je parlais du taureau. Alors, l'indication des signes, elle est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'encore une fois, c'est pas un tirage privé. Donc, si ça correspond, c'est très bien. Si ça ne correspond pas, ce n'est pas grave. Et c'est même inutile de me le dire en commentaire. Parce que, voilà, encore une fois, c'est un tirage général. Alors, pour moi, au début du mois, il y a quelque chose il y a du mouvement déjà sur le plan émotionnel. Je vois quelque chose qui évolue. Est-ce que c'est une invitation? Est-ce que c'est des excuses? Est-ce que c'est une proposition? Est-ce que c'est une déclaration d'amour? Il y a quelque chose, hein, qui rime avec tout ça? Ou l'une de ces choses-là, ça c'est à vous de voir en fonction de votre vécu. D'ailleurs, vous pouvez laisser vos commentaires. Et donc, on va les voir de manière un peu plus précise.
Alors, je vois à la fois quelque chose à terminer qui peut vous angoisser ou angoisser l'autre, et en même temps quelque chose qui démarre et qui fait l'objet de discussions. En fait, il y a des discussions parce que quelqu'un se demande, soit vous, soit l'autre, plutôt vous, s'il faut engager quelque chose avec un personnage donc qui peut être signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, et qui peut être quelqu'un de rassurant, de matériellement sûr, qui peut vous procurer du confort matériel, une sécurité, une aisance, quelqu'un qui est établi, quelqu'un qui peut être un peu plus âgé peut-être. Euh, ça dépend donc du vécu hein, de chacun. Oui, alors il y a, il y a de la méfiance ou alors il y a de la il y a de la méfiance par rapport à une proposition ou une déclaration. Et en même temps, il peut y avoir carrément de la froideur aussi euh, par rapport à une déclaration sentimentale ou une proposition, une invitation, que sais-je, hein. Ou des excuses tout simplement pour quelqu'un qui voudrait une seconde chance avec vous. Parce que la seconde chance, on en parle, mais on parle aussi malheureusement d'une relation triangulaire pour certains, qui peut concerner d'ailleurs une amitié. Et là, il y a quelque chose peut-être de justement qui est sujet à méfiance, tout simplement, hein. D'ailleurs, vous êtes représenté ici sous cette reine d'épée, mes chers Gémeaux, puisque vous êtes signe d'air. Alors, on a à nouveau la Terre ici, hein. On a le roi et la reine de denier, d'ailleurs. On a un couple. Bon, peut vouloir dire beaucoup de choses, donc je vais en rajouter une, ces deux cartes-là ensemble. D'accord. Alors, l'autre a certainement des difficultés à se libérer, à divorcer, clairement. Peut-être que c'est donc une relation triangulaire, que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé, qui est déjà marié, qui a déjà une vie de famille et qui a du mal à se libérer d'une personne d'un signe de terre pour aller avec vous éventuellement. Ça vous fatigue pas mal, je pense que vous avez souffert déjà en mars par rapport à cette triangulaire, même avant mars d'ailleurs, je pense qu'elle était installée avant. Et pour ceux qui sont concernés par une triangulaire, et je vois que effectivement il y a ce choix à faire. Je pense que c'est quelque chose d'assez difficile que vous avez vécu et vous avez vraiment envie, besoin de trancher une bonne fois pour toutes, hein. Et par rapport à l'autre qui là a du mal à se libérer, effectivement, c'est ce que je disais, c'est quelqu'un qui est déjà en couple pour moi. Et ça, d'ailleurs, vous en avez ras-le-bol, vous en avez marre. L'autre est vraiment prisonnier de son mental et c'est quelqu'un qui a du mal à... Il n'arrive pas à trancher l'autre, hein. J'ai l'impression. On va voir après. Ça peut être un signe de feu, j'avais dit, qui vous fatigue. Vous en avez ras-le-bol. euh, ou un taureau. Et c'est un peu comme si vous continuez à y croire. J'ai l'impression que vous êtes fatigué d'une situation où l'autre ne se libère pas. Et en même temps, vous continuez à croire à cette histoire.
Oui, l'autre a vraiment des problèmes de décision à prendre. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se protège, qui peut-être est silencieux en ce moment, euh, qui, qui a du mal à entamer une action en justice s'il doit se séparer ou se séparer s'il doit trancher pour se libérer d'un couple et aller avec vous. Donc cette personne est en pleine introspection et elle n'a pas envie d'agir en avril. Pour moi, elle n'a pas envie d'agir concrètement en avril, ça reste quelque chose du domaine de la réflexion pour elle, pour cette personne, de l'immatériel donc. Euh, et vous, vous en avez marre de ce mariage. Alors, est-ce que ça pourrait être vous qui serez engagé? Parce que c'est quand même votre tirage. Et on me parle. Peut-être que vous êtes engagés tous les deux d'ailleurs, hein. Vous, vous êtes peut-être attiré par un signe de feu et qui ne se libère pas et engagé avec un signe d'eau par exemple. Ça serait possible. Un signe d'eau qui pourrait être éventuellement cancer. Ouais. Il y a effectivement. Donc là, et concernant votre vie familiale, si vous êtes vous en couple également, il y a de la déception, il y a du regret. Mais je pense que en avril, les Gémeaux, vous allez être capable de maîtriser vos émotions, de retrouver une forme de sérénité par rapport à cette situation qui vous pèse, hein. Et vous allez donc ne plus subir émotionnellement cette situation qui vous déplaît, qui ne se déroule pas a priori comme vous le souhaitez, puisqu'on voit que l'autre, vous voudrez bien qu'il agisse, mais il ne le fera pas en avril. Quoique, je m'avance trop. Euh, il a peut-être envie d'agir en avril, mais pour l'instant, début avril, il réfléchit. Le reste du mois, on va voir, hein, c'est la carte suivante. Donc, cette personne, vous voudriez bien qu'elle agisse autrement, qu'elle s'engage. Et je pense que vous n'allez plus vous rendre malade. Vous allez, au contraire, vous allez retrouver une forme de sérénité parce que vous allez maîtriser vos émotions. Voilà. Bon, bah, vous voyez, j'ai bien fait de me reprendre juste avant parce que, alors, il y a beaucoup de passion chez l'autre en avril dans ses actions. On va voir si c'est confirmé. Oui, 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 d'accord. Oui, cette personne, je vous ai dit qu'elle avait du mal à se séparer de son passé pour aller avec vous. Et elle a du mal à s'engager en fait. Mais en avril, justement, je pense qu'elle termine ce cycle difficile, parce que c'est difficile pour elle de prendre cette décision. Et elle s'engage avec un as de feu, un as de bâton. Donc c'est peut-être bélier, lion ou sagittaire, plutôt lion ou bélier. Et je le ressens comme ça pour l'autre. Et cette personne semble terminer un cycle douloureux justement pour agir concrètement en avril. Alors vous, peut-être qu'il s'agit euh, que vous êtes déjà en couple avec un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, plutôt cancer à mon sens, d'après ce que je ressens. Et en fait, vous allez être assez froide avec cette personne et vous allez guérir de cette relation pour quitter votre passé à vous, parce que vous aussi, vous avez une histoire. Ouais, d'accord.
Alors c'est bien de maîtriser vos émotions, de- parce qu'en fait, on vous conseille de rester maître de la situation, c'est-à-dire de rester serein, sereine, face à des conflits qui peuvent surgir. Il y a des conflits qui peuvent arriver. Ça peut être, je ressens ici dans la triangulaire, je ressens quelqu'un qui a une assise sociale, qui peut être patron, qui peut travailler à son compte, qui a une aisance financière, matérielle. Euh, donc voilà, à voir. Il peut y avoir des conflits avec cette personne. Mais on vous conseille de rester maître des choses, justement pour ne pas entrer dans des disputes. Voilà. Et on conseille à votre autre, la 6 de denier, c'est celle qu'on avait ici, associée au magicien. Donc de discuter avec vous, d'avoir des échanges, peut-être au sujet d'un signe de terre qui vous sépare, et euh, justement associé au magicien, au nouveau départ, au nouveau cycle, pour démarrer avec vous quelque chose concrètement. On conseille à l'autre de discuter avec vous. Donc attention aux disputes. Cet autre peut être bélier, quelqu'un d'assez affirmé. Et donc on vous conseille à vous de ne pas rentrer dans les conflits, de maîtriser les choses, vos émotions aussi, et à l'autre d'échanger calmement et de manière équilibrée avec vous. Bon, malheureusement, alors, à la fin du mois, ça reste encore un peu bloqué. Peut-être que l'autre a encore du mal à terminer ce cycle de 10 d'épée, hein. Ça lui prend un peu plus de temps. Ouais. Encore lui. Bon, fin de mois, effectivement, les choses peuvent être ne pas avancer encore comme vous voudriez à cause justement des mots qui peuvent blesser. Donc attention les Gémeaux. Euh, Encore une fois, évitez les disputes, ça ne génère rien de bon, une 5 d'épée ici, hein. Donc, parce que ça peut ralentir justement le processus, hein, d'être ensemble, si vous voulez toujours. Alors moi, je vois aussi un ralentissement, un blocage fin de mois, parce qu'il y a quelqu'un qui fuit la situation. Il y a quelqu'un qui veut tout contrôler, qui a du mal à s'engager et qui fuit les choses, qui fuit une réalité peut-être, et qui dit, voilà, qui est même autoritaire, qui dit, bah voilà, c'est comme ça, tu attends, je suis pas prêt, je souffre, tu dois m'attendre, etc. Et alors là, à l'inverse, ça peut vouloir vous dire ne vous laissez pas faire par ce personnage, hein. L'empereur, on l'a deux fois. Donc, si l'autre est autoritaire, il ne faut pas non plus vous laisser marcher dessus, hein. Donc, peut-être que vous allez vous défendre, c'est votre énergie, et que du coup, ça va bloquer les choses. Oui, ça va bloquer les choses, mais en même temps, c'est un mal pour un bien, parce qu'il faut aussi vous faire respecter si cette personne vous fait trop attendre, les Gémeaux. Donc, à voir en fonction de votre situation. En tout cas, on a quand même une carte de fuite, à minima, au pire de mensonge, en fin de mois. Donc, attention euh, à ce que fait l'autre. Ne vous soyez vigilant et prenez soin de vous, hein. Euh, ne vous énervez pas, ne gaspillez pas votre énergie et faites attention à vous. Donc laissez voir le mois. De toute façon, il ne faut pas regretter le mois d'avril parce que l'autre, on voit que la- on lui conseille de discuter, mais l'autre n'est pas prêt encore. Alors, il a encore des freins qui l'empêchent de se séparer pour aller avec vous, hein. Donc c'est un mois d'entre-deux encore, hein, mais qui est nécessaire. Après, si vous tenez suffisamment à cette personne, hein, si vous n'y tenez pas suffisamment, ou ça c'est à vous de voir bien sûr, hein, il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, ça dépend de l'histoire, de vous. Dans ce cas-là, faut-il encore attendre? Je ne sais pas. Ça peut évoquer un signe de la balance, si ça vous parle aussi. C'est ce qui me vient.
Voilà les Gémeaux, j'espère vraiment vous avoir aidé. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Je vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous. Bye bye.